Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot, l'émission où les auditeurs prennent la parole, supportrices, supporters parisiens ou d'autres clubs, voilà, vous dites ce que vous pensez, vous appelez, donc si ça vous intéresse, pour ceux qui connaissent pas, vous venez sur Instagram, venez nous dire en privé si vous voulez participer à l'émission 3 ou 4 fois par semaine, et on vous donnera les numéros sur lesquels vous pouvez appeler, puis voilà. Et après, vous passerez à l'antenne, chacun votre tour, vous aurez un temps de parole d'environ 5 minutes. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler encore du dossier Neymar qui s'arrête pas, partira pas. Donc ce matin on nous annonçait un accord avec le Barça, après avec le Real, après il y a eu des histoires avec sa sœur soi-disant qui aurait parlé mais c'est un fake compte. Donc voilà, apparemment maintenant on nous dit qu'il est parti pour rester, donc comme on vous avait dit dans les précédentes vidéos, ça va continuer tous les jours à porter des fausses rumeurs. Voilà, donc là on va attendre les premiers appels qui devrait arriver dans quelques minutes normalement. Donc vraiment, si ça vous intéresse, venez sur mon Instagram qui sera en description et ce sera à chaque fois qu'il y a un sujet passionnant qui s'est passé dans la journée, on fera une émission le soir qui s'appelle Fusion Foot. Donc voilà. Donc voilà les potos. Donc pour revenir sur Neymar, aujourd'hui encore une journée avec beaucoup de rumeurs, beaucoup d'annonces, des journalistes pro Barça, pro Real qui nous annoncent qu'il va signer un peu à gauche, un peu à droite, mais il n'en est toujours rien. Je continue à dire que ce transfert est impossible. Donc voilà, avec tout ce qu'on vous a dit. Donc on va attendre le premier appel. Donc voilà, il y aura des nouvelles personnes aujourd'hui. Ce ne sera pas tous les jours les mêmes. Donc voilà, sinon au niveau du recrutement, apparemment au niveau des gardiens, ça avance sur Donnarumma. Le Milan AC demande 50 millions d'euros. Leonardo serait disposé peut-être à dépenser cette somme. Donc au niveau des gardiens, est-ce que c'est impressionnant? Je ne sais pas. Mais voilà, on va voir comment ça va se passer. Après au niveau des latéraux, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Ah, on a le premier appel. Donc, alors c'est parti. Oui, allô? Allô? Oui, qui est à l'appareil? C'est Abso? Ah, bonjour Abso. Donc tu veux réagir dans l'émission? Ouais, Donc d'accord, donc comme tu sais, le sujet c'est Neymar aujourd'hui. Donc ouais. on va te laisser la parole pendant 4-5 minutes et tu peux dire tout ce que tu as envie de dire sur Neymar. On t'écoute. Alors, pour Neymar, je vais parler d'abord des inconvénients et des avantages pour le Barça, le Real et s'il reste à Paris. D'accord? On va commencer par rester. Les ultras voudront le tuer, MDR. Ils vont l'insulter tout le temps, ils vont chanter des cris comme ils ont fait hier, par D'accord? exemple. D'accord? Mais les joueurs sont contents si Neymar reste. Mais est-ce que ça fera toujours une bonne entente, sachant qu'il veut partir? Oui, le vestiaire, ça c'est sûr qu'il veut qu'il reste. Ils l'ont dit en conférence de presse, Marquinhos, Verratti, Tourelle aussi. Ouais. Tourelle qui commence déjà à faire des câlins à Gay, comme on a vu en photo. Bref, Ouais. c'est pas le sujet. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Il va rester à ton avis? Il va partir? Comment ça va se passer pour toi? Au départ, je pensais qu'elle allait rester, mais quand je vois tout ce qu'il fait et tout ce qui, ça me retourne le cerveau tout ça. Donc je me suis mis dans ma tête, il va partir. D'accord. Donc si ton avis c'est qu'il va partir, comment ils vont s'arranger pour qu'il parte? Voilà, ça je voudrais savoir parce Alors, que ça m'intéresse. le PSG voudrait que du cash, pas d'échange de joueurs. C'est ça? Mais dernièrement, on a appris que le PSG serait intéressé par de l'argent et Coutinho. Donc combien d'argent? Moi, une offre dans les 150 millions, sachant que Coutinho, il est peut-être moins, comment on dit, une sorte de grinta brésilienne, mais il apportera du bien au PSG. Alors Moi, je le problème Absof, c'est que même 150 millions, je suis même pas Mhm. sûr que le Barça a les moyens. Parce que certes, le Barça a les moyens s'il n'y a pas le fair play financier, mais Ah ouais. 150 millions alors que tu as déjà dépensé 257 millions d'euros. En Ouais, plus, c'est chaud. en plus, s'ils font un paiement échelonné, Paris, ils ont besoin du cash tout de suite. Donc, admettons que ce soit un prêt payant comme Mbappé en 2017, Ouais. mais ce sera pas possible parce que Paris veut de l'argent tout de suite pour pouvoir réinvestir sur son remplaçant et acheter un gardien. Donc là, faut Ah ouais. m'expliquer. Justement, Neymar il est en train de boucher le mercato du PSG. C'est simple, c'est que le problème, c'est que cet été, c'est pas possible. Donc moi, ce que je pense, après tu peux penser comme je l'ai dit dans les autres vidéos, il va Ouais. rester une année de plus parce que au niveau du timing, même du côté du Real, à moins que le Real vende Isco
Gareth Bale, Mariano, et encore, faut leur trouver un club. Ils ont déjà dépensé 303 millions, donc il est parti pour rester pour moi. Je sais pas si toi tu penses qu'il va Ouais. partir, mais bon, expliquez-moi comment les mecs ils vont les acheter. C'est bien beau de dire il va partir, il va partir, il va partir, il y a plus son. D'ailleurs, t'as vu que le maillot n'est plus dans la boutique? Ouais, je l'ai vu, c'est spécial ça. Alors qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est un plan de com pour une éventuelle revalorisation salariale ou. Bah, je sais pas, c'est pas la chose que je me suis mis en tête. Moi, c'est vraiment, c'est son choix qui veut vraiment partir, quoi. Il s'entend plus avec le. Bah alors voilà, là il y a des infos qui viennent de tomber. Ouais, Donc Paris semble coincé entre un club, le Real Madrid, où Neymar ne veut pas aller, ça c'est clair, ouais, et un autre Barcelone qui ne fait aucun effort pour recruter le Brésilien. Donc comment on ouais. fait? Bah, en fait, j'ai fait un petit tableau, c'est que si Neymar va au Barça, il admettra qu'il restera dans l'ombre de Messi. Non mais c'est pas ça le problème, Alsop, c'est que lui il veut aller au Barça, Ouais, mais le Barça n'en veut pas. ah ouais. Le Real le veut bien, mais lui veut pas y aller. Voilà. En gros, il est bloqué. Donc qu'est-ce que tu as à dire d'autre sur Neymar au niveau sportif, peut-être, au niveau comportement, au niveau quelque chose d'autre? C'est un avis En tranché. fait, Neymar, en soi, le joueur, il est bon, mais le comportement, c'est pas ça, quoi. Oui, ça on sait, hein. Ça, c'est lamentable, son comportement. Et qu'est-ce que tu penses des certains médias qui disent que des fois quand leurs meilleurs joueurs ils partent, c'est l'année d'après qu'ils gagnent la Ligue des Champions, genre Coutinho qui était parti de Liverpool, ils ont gagné la Ligue des Champions et d'autres clubs aussi. Bah, on est déjà arrivé en demi-finale en Champions League sans lui, hein, par exemple. Ouais, mais c'était il y a très longtemps. Ouais, je sais. C'était il y a plus de 25 ans si je me trompe pas. Ouais. Donc là c'est Bah, pas comparable quoi, tu vois, c'est pas comparable, c'était pas le même football, tu vois. le PSG a les moyens de réussir sans lui. Après pour moi tout est dans l'envie, mais quand tu vois qu'hier ça a eu du mal à beaucoup se débloquer dans le match, Ouais, quand tu vois que le match il commence à se débloquer grâce à une main que la VAR a détectée alors que l'arbitre l'avait pas vu, tu vois, je pense que ouais. si Dybala est bien, je sais pas, mais moi je pense que le timing est trop court, ça se fera l'année prochaine, il restera une saison de plus. Donc est-ce que tu as un dernier mot à dire sur quelque chose, peut-être autre chose que Neymar, sur autre chose, profites-en. Bah oui, je sais pas si t'es au courant, mais Ben Yedder est à Monaco en ce moment. Ouais, je l'ai annoncé ce matin en vidéo, Ah Alphonse. oui. La vidéo, En tout cas, je l'ai sorti ce matin très tôt, je comprends pas trop le choix, mais bon, c'est bizarre. ouais, il passera sa visite médicale au Rocher Ouais, demain. ouais. Et en plus, il a refusé une offre de 12 millions d'euros de Chine de salaire. Donc Ouais, après, tant mieux pour la Ligue 1, on va dire. C'est un bon ouais. joueur. Moi, à Paris, je l'aurais pris. Et qu'est-ce que tu penses de Cavani qui signerait à la fin de son contrat au Miami FC, le club de Beckham? T'as quelque chose à dire là-dessus? Je me suis pas trop penché sur ça. D'accord. À part Miami, c'est un club qui est pas encore dans le Major League, je crois. Bah, c'est un petit championnat, hein, tu vois, c'est un club de Beckham. Ouais. Donc voilà. Donc t'as tout dit là-dessus alors sur Neymar? T'as d'autres choses à dire peut-être sur autre chose? Peut-être non? En tout cas, pour ceux qui croient qu'il va aller au Real, si, je dis bien si, ça va se bousculer pour les transferts et les positions. Bah, moi c'est simple, hein. Donc en commentaire ils pourront venir insulter. Ce transfert ne sera pas possible cet été. Voilà, c'est simple, c'est la Ouais. vérité, c'est simple. À moins peut-être qu'il peut signer au Real ou au Barça et être prêté par ce club au Paris Saint-Germain une année de plus et après il partira. Mais je vois pas en quoi le gars peut pas rester une année de plus. C'est ça que je comprends pas. On dirait qu'il est en prison. Bref, c'est pas grave. Ouais. Bon bah d'accord, Absof, bah merci d'avoir réagi. Pas de rien. Et puis bah on te souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci à vous aussi. Salut Absof. Salut. Donc voilà pour les nouvelles infos. Donc comme on vous a dit, Paris semble coincé entre un club Real Madrid ou Neymar qui ne veut pas aller en priorité et un autre Barcelone qui ne fait aucun effort pour le recruter. Donc ça commence à être compliqué. À vraiment être compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que ce transfert ne se fera pas. Parce que le timing est beaucoup trop court. On va me dire, je me répète. Donc la proposition orale du Barça, elle est simple. Alors attendez, est-ce qu'on a reçu un appel? Non, pas encore. Alors la proposition du Barça est simple, hein, orale soumise au PSG, tourne autour de l'offre suivante. Philippe Coutinho, que le Barça valorise à hauteur de 120 millions d'euros, plus une somme d'argent comprise entre 60 et 80 millions d'euros. Donc, je suis désolé, ça rentre pas dans les rangs encore. Ça rentre pas dans les rangs. Donc moi je sais que le Barça,
n'attend pas en priorité de prendre Neymar, hein, ils en rêvent pas la nuit. Faut vraiment dire que c'est le vestiaire qui demande Neymar, hein, les Suarez, Piqué, Léo Messi. Ça, faut vraiment être très clair là-dessus. Donc après, on parle de 150 millions, une offre du Real avec un salaire de 40 millions d'euros. Voilà. Alors, on a reçu un appel. Allô? Ouais, allô, c'est Sacha? Oui. Oui, donc voilà, moi c'est Wissam, donc Enchanté, pour parler Wissam. un peu, Enchanté. ouais, pour parler un peu. Bienvenue dans Fusion Foot. D'accord, donc voilà, moi, en fait c'est pour dire, donc déjà de base je suis pas supporter parisien, D'accord. mais en fait j'ai commencé à suivre des vidéos avec la remontada avec Manchester et tout ça, et j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais. D'accord, merci beaucoup à toi. Donc il y a une chose que j'aime bien avec toi, c'est que tu es beaucoup informé au niveau de ton club, et ça j'aime bien. Merci. Par contre, il y a quelque chose où je suis pas d'accord avec toi. Par exemple, tu dis que Neymar, il doit pas partir parce que tu penses qu'un joueur comme ça peut pas se rattraper et tu le compares à Pogba, qui Pogba, lui, a dit qu'il voulait partir de Manchester. Mais un joueur a le droit de partir d'un club, mais il faut pas qu'il fasse la merde. Pogba, lui, a le droit de partir, mais il a pas insulté son club, il a pas insulté Manchester United. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, le comportement, on le connaît depuis longtemps. À Santos, au Barça, c'était à peu près pareil. Mais bon, il respectait le Barça, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Le seul problème, c'est que moi, c'est juste dit dans la vidéo. Tu parles de la vidéo d'aujourd'hui, je pense, hein, c'est ça? D'un peu toutes les vidéos. Ouais, bref. Non, j'ai pas dit qu'il fallait qu'il reste. Hein. Moi, s'il y a l'offre qui est dedans, ben, déjà, il vaut pas 300 millions hein, cette année, quoi qu'il arrive, ni 250. Déjà, il vaut même pas 220 millions. Voilà. Parce que 220 millions, c'est la clause libératoire. Mais faut Il devait coûter un peu moins cher. Voilà. 220 millions, c'est la clause. Mais il faut comprendre que Paris veut rentrer dans ses frais. Paris ne veut pas faire de cadeau au Barça parce que Paris déteste le Barça. Donc là, je sais pas si tu as vu, il y a des nouvelles infos qui sont tombées parce que Paris semble coincé entre un club, le Real, où Neymar il veut pas aller, et un autre Barcelone qui ne fait aucun effort pour recruter. Donc moi, quand je reviens sur Pogba et quand je compare Pogba et Neymar, en fait moi, la vérité c'est que moi je veux qu'il parte, hein, Neymar. Hein. Je te dis la vérité. Je dis juste que c'est pas possible. Après, dans le foot, on peut pas tout savoir. Regarde, Non, mais c'est pas ça le problème. Mais Wissem, si t'as une Paris. solution, Wissem, si t'as une solution, hein, toi, tu penses qu'il va partir ou tu penses qu'il va rester? Moi, honnêtement, je pense qu'il va partir. Après, je peux me tromper. Ah non, mais non. Je peux me tromper. Moi, Mais je si, je pense. Je dirais que t'as raison. On arrive à un point de non-retour, là. Non, y a pas de souci. Il insulte le club, il dément rien. D'accord. Les supporters, ils ont divorcé avec lui. Moi, je pense qu'il n'y a aucune solution. Et moi, même, je vais te dire un truc. Moi, je sais que c'est Neymar et tout ça, mais si demain Neymar ou Ronaldo ou quoi, ils viennent à Rome et ils commencent à insulter, mais il n'y a pas de deuxième chance. Bien sûr. Neymar ou Messi, il se casse, c'est tout. Même si on le vend 2 fois moins cher, mais moi, j'ai pas envie d'un joueur qui traîne la patte. Dans le vestiaire, il fout un peu la merde, il est dans le charbon, il n'a pas envie de jouer, il est blessé. Tu le mec, tu payes 220 millions et il est tout le temps blessé dans les moments importants. C'est ça. À un moment, il faut dire d'accord, c'est Neymar. Moi, le premier, je le respecte et pourtant, il est très très bien. Mais après, contrairement à Ronaldo qui lui a 33 ans, 34 ans, 34. Déjà, il est moins blessé. Et lui, au moins, il apporte quelque chose à son club. Ah, mais Cristiano, on peut pas comparer l'hygiène de vie de Cristiano à Mais Neymar. rien dire. Même Ronaldinho, il avait une hygiène de vie dégueulasse. Et pourtant, regarde, sur le C'est terrain, vrai, il est pas c'est vrai. présent. Mais pour moi, Ronaldinho est au-dessus de Neymar, hein, niveau football. Hein. Ben oui, largement. Largement. Mais, Non, alors moi, mais voilà. excuse-moi, Wissam, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, termine. Alors moi, ce que je voudrais savoir, toi, tu penses qu'il va partir, hein? Donc je voudrais que Ouais. tu m'expliques le montage financier du Real ou du Barça pour l'acquérir, s'il vous plaît. Après ça, je vais pas te mentir, je m'y connais pas. Voilà. Mais je pense que s'il y a des négociations, c'est qu'ils peuvent le payer. Si le Barça, ils peuvent se l'acheter ou le Real, ils peuvent l'acheter, ben je pense qu'ils font des négociations pour ça. Parce que si le Real, ils peuvent pas l'acheter, ça sert à rien qu'ils négocient. Et en plus, Paris, je pense qu'ils ont envie de s'en débarrasser, parce que déjà, c'est un gros salaire, Neymar. Oui, Et ça après, c'est vrai, de ça c'est garder vrai. un an. Et ça sert à quoi de garder un an de plus si le mec, il t'apporte rien? Ça sert à quoi? Bah, le problème, c'est qu'il faut comprendre Paris dans le fait que eux, ils veulent récupérer un peu leur argent qu'ils ont Ah, dépensé. mais ça, je le comprends. Voilà. Ça, je le comprends. Mais moi, ce que je veux 220 comprendre, millions. Wissem, hein, c'est que sans un nouvel emprunt, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Ouais. ou des grosses ventes avant le 2 septembre prochain, va falloir m'expliquer comment le Barça va sortir autant d'argent, ou alors le PSG se couche complètement et accepte un paiement échelonné sur des années et des joueurs pour faire baisser l'indemnité. Sauf que le problème, Leonardo, il veut acheter dès cet été son remplaçant si jamais il part, plus un gardien, donc il attend une certaine somme. Et Regarde, pour te dire, avec le Real, c'est possible. Navas, il est sur le départ au Real.
Et comme par hasard, Paris va acheter un gardien. Ils peuvent déjà échanger Navas, plus un autre joueur et une petite somme d'argent. Oui, mais Leonardo n'en veut pas de Navas. C'est ça le problème que vous comprenez pas. Ouais. Bah après ça, franchement, je pourrais pas te dire. Ah oui, moi non plus. Même je pense pas qu'il va rester. Même s'il y a un délire, je pense pas qu'il va rester. Après, moi, je peux me tromper. Mais toi, en fait, toi, t'assures. Tu oui. mets ta main à couper. Bien sûr. Ta main à couper qui partira pas. Je mets ma main à couper, Wissem. Parce que j'ai. Faut faire gaffe, parce que franchement, non. on sait jamais dans le foot. Oui, d'accord, mais moi je donne des arguments, je fais pas comme le journaliste, je sais pas si tu suis David Valdearena. Je suis. Le gars, ce gars-là, ne donne. Je vais pas te mentir, tes arguments ils sont logiques, hein. Je veux dire, voilà. Franchement, c'est totalement logique. S'il part au Barça, il faut pas trop s'avancer. S'il part au Barça, c'est que Paris aura baissé les bras, quoi qu'il arrive. Et Paris, ils baisseront pas les bras, surtout au niveau du Barça. C'est impossible. Ouais. À moins que. Je pense que Paris, il leur faut des joueurs. Je pense que Paris, il leur faut des joueurs. Bien sûr. Un gardien. Et je pense qu'à un moment ou un autre, tout peut se jouer vers la fin. Paris, ils vont se débarrasser de Neymar pour récupérer de la liquidité et acheter quelques joueurs. Parce que n'oublions pas que Paris, je veux dire, ils ont quand même quelques lacunes. Hein. Areola, c'est pas non plus. Bien sûr, pour moi c'est catastrophique. Voilà. Kurzawa, catastrophique. Thiago Silva, maintenant, il commence à se faire un peu vieux. Kerrer, lui, il est dégueulasse. Voilà. Paris, je veux dire, je suis pas trop Paris, mais je connais le foot quand même. Mais je pense que Paris, il leur manque beaucoup de joueurs. Cavani, l'année prochaine, il va partir. Tu vois, rien que ça. Voilà, tu vois, ça m'énerve, tu vois. Par contre, Cavani, c'est un joueur à respecter, tu vois. Bien sûr. Cavani, c'est un joueur à respecter. Bien sûr. Mais attention, le problème, c'est que, tu vois, hier, le match, je sais pas si t'as regardé PSG Nîmes hier. Non, j'ai regardé la Roma contre le Real. Ah, il se rendrait, bah oui, t'es supporter de la Roma, c'est vrai. Ouais. Il y a eu 2-2, vous avez gagné au tir au but. Vous avez gagné au tir au but, hein. Ouais, c'est ça. Non, parce que moi, ce qui m'a gêné hier, c'est que qu'hier, c'était pas terrible du tout. Contre Rennes, au Trophée des Champions, c'était pas terrible non plus. Et que tu vois qu'hier, ça avait du mal à accélérer et que le match, il s'est un petit peu décanté grâce à une main qui a été vue par la vidéo. Oui, j'ai vu un peu le résumé du match, ouais. Et que l'arbitre a complètement raté, et c'est dans l'oreillette qu'ils lui ont dit. Mais voilà, Ouais. Si t'as pas Mbappé, par exemple, hier, ou peut-être Verratti, si t'as Oui, j'ai vu, il a fait quelques belles choses. Voilà, si t'as un ou deux absents, c'était Nîmes hier en face, tu vois. Ouais. Donc moi, je veux dire, franchement, votre club, en fait, il va aller trop vite. Il veut créer quelque chose. C'est les patrons qui veulent aller trop vite, c'est pour ça qu'ils ont rappelé Leonardo. Oui, voilà. Par exemple, regarde, vous parlez de je sais pas quoi et je sais pas quoi, mais en fait, les bases, vous les avez pas. C'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est l'organigramme, c'est ça le problème. En fait, avant d'acheter des stars comme Neymar, il faut vraiment acheter des joueurs solides. Ça sert à rien de mettre 220 millions sur un joueur, mais alors qu'à côté, t'as rien. Au contraire, il faut peut-être mettre 20 millions sur un petit joueur là, 30 millions sur un petit joueur là. Ouais, comme Sarabia, quoi. Voilà, Sarabia. Même l'autre, la Juan Bernat, c'est une bonne recrue. Ah, j'aime bien, vraiment, il a beaucoup progressé par rapport au début de saison dernière. Voilà. Mais après, les surplus là, qui servent à rien, faut les vendre. Genre Draxler. Draxler, j'en peux plus. Avec la bourde, je ne vais plus jouer. Et même l'entraîneur, il est pourri. Hein. Ah, bah l'entraîneur, merci Wissam. Ah, alors là, Wissam, là, tu deviens mon ami. Là, tu deviens mon ami. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Un entraîneur, c'est lui qui gère l'équipe. Merci. Il vient, il arrive à dire je dormirai pas si Neymar part, mais ça veut dire quoi? Alors dis-moi ton avis tranché sur Thomas Tuchel, s'il te plaît. Ça m'intéresse. Thomas Tuchel, au tout début, dès que vous l'avez pris, je me suis dit, avec cet entraîneur, ils peuvent aller loin. Parce que c'est un Allemand. J'ai pensé pareil, j'avoue, j'ai pensé pareil. Voilà, il a du caractère. Mais après, Thomas Tuchel, en fait, avec les matchs qu'il jouait, en fait, je commençais à me dire, en fait, non, en fait, il est soumis au vestiaire, j'ai l'impression. En fait, il est soumis au vestiaire. À partir de quand tu t'es dit ça? Comment? À partir de quel moment tu t'es dit ça sur Thomas Tuchel? Déjà, à partir des caprices, du sort du penalty entre Neymar et Cavani. En fait, il faut attention, c'était Emery, hein. Oui, c'est vrai. Oui, autant pour moi. C'était Emery à cette époque. Mais voilà. Mais en fait, il faut un entraîneur qui puisse gérer ça. Tu vois, il faut un entraîneur qui puisse gérer ses... Tu fais pas des câlins aux joueurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On voit encore avec Gay aujourd'hui. Genre l'entraîneur qui arrive à dire je ne dormirai pas si Neymar joue pas. Mais et les autres joueurs qui jouent à Paris, ils doivent le prendre comment ça? Ils doivent se dire moi en fait je vaux rien. C'est ça? Alors qu'à Paris, il y a plein de bons joueurs, genre le petit Dagba, le petit Turc, là, petit Turc qui avait joué un peu là. Ouais, comment il s'appelle déjà? Bref, lui, ça c'est des joueurs qui devraient, tu vois, rien que pour ça, tu devrais les faire jouer ces petits joueurs. Parce qu'eux, ils mouillent le maillot. Mais non, à Paris, ils préfèrent faire jouer des grands stars. C'est ça. Bah c'est fini maintenant, avec Leonardo, ça c'est fini, on a vu avec Diallo. Moi, franchement, je vais pas te mentir, hein. Moi, il y a quelques années encore, j'étais pour la Roma, mais je dirais en France, quand Paris jouait la Ligue des Champions, j'étais pour Paris. Je suis dégoûté de prendre la remontada contre le Barça. Mais après, j'ai commencé un peu à voir comment se comportaient les Parisiens et tout ça, et j'ai commencé à détester. C'est ça. Mais franchement, c'est dommage. C'est parce ça. que Thomas Tuchel, lui m'énerve, franchement. Ah, moi je déteste cet entraîneur. Et qu'est-ce que t'en penses de ce
de cette foule qui l'adore. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qui aime Thomas Tuchel. Ouais, bah, beaucoup de supporters parisiens l'aiment beaucoup. Ben, je pense en fait qu'ils disent que la remontada qui a eu lieu face à Manchester, c'est pas de sa faute. Je pense qu'ils pensent ça en fait. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a la défaite contre Guingamp, il y a la défaite en finale de Coupe de France. Après les défaites, je vais pas te mentir, ça arrive le Real, ça arrive de perdre, le Barça, ça arrive de perdre. Oui, mais alors attention, Wissem, quand ça arrive au Barça ou au Real, les entraîneurs ils restent pas. Tu crois que si. Oui, oui. Parce que Valverde, ils veulent sa tête. Mais Valverde, je suis désolé, il a été en demi-finale quand même, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il a gagné le championnat. Lui, c'est un mec qui a jamais rien gagné, Thomas Tuchel. Il a gagné une Coupe d'Allemagne, le gars. Il est entraîneur depuis 10 ans, c'est pas un nouveau coach. Mais je pense que si ça aurait pas été le Qatar qui l'aurait mis, Thomas Tuchel, il me semble que c'est le Qatar qui l'a mis en place. Oui, mais c'est pas ça le problème, Wissem. C'est que le problème, c'est que là. Je pense que si ça aurait pas été le Qatar qui l'aurait mis, il aurait viré. Mais en fait, oui. ils veulent pas se décrédibiliser. Non, mais le problème, Wissem, c'est que Leonardo, lui, son poste, parce que moi, il prouve que c'est moi mon choix, mais c'est pas mon choix. C'est le choix à Leonardo, son premier choix, c'est Massimiliano Allegri, tu vois. Ouais. C'est Allegri. Le problème, c'est qu'Allegri, il a pris une année sabbatique. Donc, t'es obligé de prendre Tourelle. Tu vas pas virer Tourelle pour prendre un second couteau. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Ouais. Et toi, admettons là sur les entraîneurs libres hein, qu'il y a, pas ceux qui sont pris, hein, ceux qui sont libres. Tu prendrais qui, toi, si jamais ça se passait mal avec Tourelle Franchement, Gattuso. Gattuso? Ah ouais, lui, il vient dans le vestiaire, il est éclatant par an. Ouais, mais au Milan, ça se passe pas très bien. Hein. Non, mais Gattuso, il est plus au Milan. Ouais, mais ça se passait pas très bien, c'est ce que je te dis. Ouais. Mais moi, il faut un entraîneur qui a de la poigne. Voilà. Genre Jürgen Klopp, Simeone, Bielsa. Franchement, je sais pas trop qui prendre. Mais il faut un entraîneur qui a déjà prouvé quelque chose. Genre Carlo Ancelotti, ça aurait été parfait. Je sais même pas pourquoi ils l'ont viré. Même Laurent Blanc, avec Laurent Blanc, ils sont partis en quart de finale. Alors qu'il avait mis Neymar et Mbappé. Bon là tu vas te faire critiquer dans les commentaires, hein, je te dis la vérité. Hier il y en a un qui a dit ça comme toi, il s'est fait démolir. Non mais je vais te dire un truc, j'en ai rien à foutre pour des commentaires. Ouais je sais mais voilà. Je donne mon avis, je respecte ceux qui n'ont pas de mon avis. T'as raison. Mais j'ai le droit de donner mon avis. Après, bien sûr. s'ils veulent commenter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais moi je pense que franchement Laurent Blanc, moi j'aimais bien son jeu. Alors là après il a tenté quelque chose, il me semble que c'était quand il a perdu en finale contre City en quart. Après je vais te dire un truc, je préfère un entraîneur qui tente quelque chose qu'un entraîneur qui reste comme Tuchel, c'est ça. Qui fait des trucs un peu bidons et qui voilà il perd. Lui il a tenté quelque chose, après tout il n'a pas perdu avec un gros score et tenté, ça arrive. Voilà. Après tout c'était Manchester City en face, c'était quand même une grande équipe et voilà le foot ça peut se jouer sur rien. J'avoue, moi aussi le premier j'étais très dur à l'époque avec Laurent Blanc, mais quand tu fais le bilan depuis 2011, hein, au niveau des titres, parce que je compare pas avec Ancelotti, hein, mais au niveau des titres et de l'identité de jeu, c'était lui qui était le plus fiable par rapport au Emery ou Ancelotti ou au Tuchel. Voilà. Ouais. Même Unai Emery, franchement, je déteste Unai Emery, j'ai pas aimé son jeu à Paris. Hein. Non, bah non, parce qu'il s'est fait caca dessus, il voulait faire son 4-2-3-1, et les Brésiliens sont venus pleurer dans le vestiaire pour dire ah non, on veut jouer comme Laurent Blanc, mais fallait pas changer d'entraîneur alors. Fallait pas changer d'entraîneur. Moi, je dis la vérité, il faut que ce soit l'entraîneur qui gère. Il faut que Nasser il rentre dans le truc, il faut arrêter que non, mais Nasser, il a plus aucun pouvoir. Nasser, il a plus aucun pouvoir au PSG. C'est Leonardo qui décide de tout. Je vais dire un truc. Si demain, Neymar, admettons qu'il reste et qu'il fait une connerie, il a envie de faire une tirania ou je sais pas quoi, bah c'est simple. L'entraîneur, il fait quoi? Il met Neymar sur le banc et il prend un petit jeune de formation, il fait jouer à la place de Neymar. Et sauf que Tuchel n'aura jamais les cojones de faire ça. Ouais, mais oui, mais lui, il suce Neymar. Je dirais à un moment. Ah, bah bien sûr. Voilà, il est trop sur Neymar. Liverpool, ils ont gagné avec des champions sans Neymar. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 ans, la Roma, il y a 2 ans, on a mis Neymar, on a mis Mbappé, on n'a rien, et on est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ça, exactement. Et je sais pas si tu te rappelles, le match, on l'a perdu parce qu'il y avait des erreurs d'arbitrage en demi-finale. Hein. C'est ça, c'est ça. Une main de Liverpool et tout ça. C'est ça, je suis d'accord avec toi complètement. Le foot, c'est du talent, c'est vrai, c'est des Messi, des Neymar, mais c'est aussi beaucoup de hargne, il faut en vouloir sur le foot. Hein. Bien sûr, il faut en vouloir. C'est comme quand tu vois que Firmino et, si je me trompe pas, Salah n'étaient pas là lors de la remontada. Il a mis Shaqiri et Origi, qui avaient 3 matchs dans la saison. On a vu le résultat. Hein. Ouais. Donc ils arrêtent avec Neymar, tout ça. Il n'y a pas besoin de Neymar. Hein. Franchement, personne. Hein. T'as pas besoin de grandes stars. On va pas se mentir. Hein. Neymar, franchement, il a un talent incroyable. Bien sûr. Il est magnifique. Bien sûr. Mais quand tu regardes, est-ce qu'il t'a rapporté plus quand tu l'as acheté que quand il n'était pas là? Pas du tout. Au contraire. Il a une énorme. Tu payes énormément d'argent, premièrement. Deuxièmement, le mec, dans les moments importants, il est blessé. C'est ça. Tu vois? Et en plus, quand le Real Madrid, je sais pas si tu te rappelles du match, il jouait un petit peu perso. Hein. Je
pense que lui, c'est un ancien Barcelonais, il voulait se montrer un peu, tu vois, il a joué un peu perso, hein. Ouais, bah c'est bien. Real, il y a quelques années. C'est bien gentil Neymar et ses conneries, mais bon voilà, c'est bien gentil, mais faut Voilà. retourner un peu à l'essentiel du football aussi. Ok Wissem, bah Voilà. pas de soucis, il y a d'autres internautes qui nous appellent, donc merci pour ton témoignage et tu reviens quand Ouais, tu pas de veux. problème. Tu reviens quand tu veux. Pas de problème, vas-y. Salut Wissem, bonne Ouais, soirée à toi, bonne ciao. soirée à toi. Donc voilà les potos, hein, donc Wissem qui est supporter de l'AS Roma, voilà, il a donné son avis, donc moi j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il a dit, franchement. Il a donné son avis vraiment de supporter football, donc vous allez dire sûrement en commentaire que c'est un footix parce qu'il est de la Roma, mais voilà, faut pas non plus... s'il est fan de la Roma, c'est comme ça. C'est les gens, c'est... Voilà, moi j'appelle pas ça un footix, mais bon, ça, je sais pas, c'est bizarre. On verra bien. On verra bien. Neymar va partir au final ou pas? Ça, on peut pas savoir. Pour l'instant, moi je dis que non. On va recevoir un appel. Allô? Allô? Allô, Ouais, on a qui à l'appareil? Nassiro. Salut Nassirou, bienvenue dans Fusion Foot. Merci. Donc bon bah le sujet principal c'est Neymar, mais si t'as autre chose à dire que ce soit sur Neymar ou sur autre chose... Non, c'est le sujet. D'accord, bah je t'écoute, on t'écoute alors. On t'écoute. Ce que je pense de Neymar, Ouais, bah moi je pense que vaudrait mieux qu'il parte parce que d'accord. il a vraiment plus rien à faire dans le club. Pour moi, soit un échange. Pour moi, le mieux, ça serait un échange avec un bon milieu de terrain, type Isco ou type James. Pour moi, ce serait un bon échange avec le Real déjà. Je vois pas un transfert avec le Barça. Bah ça... Ouais, je t'écoute. Je vois pas du tout un transfert avec le Barça. Ah, le problème c'est que le Barça ne pense pas tant qu'à lui que ça, c'est les médias qui nous font monter en épingle. Mais voilà, le Real est en pole position, on dirait, mais lui il veut pas y aller. Zidane n'en veut pas tellement, c'est surtout Pérez qui le veut. Là, le Barça, il attend que Neymar il attend que le Barça fasse un effort, mais le Barça n'a pas envie de faire d'effort, ils n'ont pas envie de dépenser 1 euro pour ce joueur. Donc voilà, il En est, même temps, il est bloqué. il leur a fait un procès. En plus, et il a le fisc en plus sur le dos. Le mec, dans tous les clubs qu'il va, il crache sur l'institution du club. Quand je crois qu'il était à Santos, c'est ça? C'est ça. Bah, même à Santos, ça s'est mal passé à son départ. Oui. Je vois pas comment on peut récupérer un tel joueur. Est-ce que tu penses qu'au niveau sportif, hein, Bah, au niveau sportif, il y a pas photo, il est très bon. d'accord, mais est-ce que ce serait comment dire, un désastre qui parte au niveau sportif? Je ne pense pas que ça serait un désastre. Je Pourquoi? pense que ça serait un gâchis au niveau du projet qu'ils ont mené avec lui. Alors Déjà, pourquoi ce serait ça pas un serait- désastre? ça serait pas un désastre, mais un gâchis. D'accord. Parce que déjà, c'est un gâchis de temps. Ils ont mis du temps et de l'argent sur un joueur qui ne leur a rien rendu. Il nous a rien rendu, Neymar. D'accord. Sur ça, il nous a rien rendu. Il nous a apporté une Ligue 1, mais la Ligue 1, on la gagne tous les ans. Il nous a rien donné, Neymar. Alors il y a des nouvelles infos qui viennent d'arriver, hein. Neymar, il voudrait un salaire extra impossible même. Donc il aurait demandé un salaire de 38 millions d'euros annuels au Real ou au Barça, alors que le Barça n'est pas prêt à mettre plus de 22 millions d'euros. Donc c'est simple et clair, hein, c'est que Neymar, le Barça ne mettra jamais 38 millions d'euros par an sur Neymar, hein, ça faut être... Mais ils peuvent pas déjà. Voilà. Donc d'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport et le journaliste Tancredi Palmieri, Neymar réclame un salaire pharaonique alors qu'il percevait 36 millions d'euros au PSG par an. L'international brésilien exige un contrat à la hauteur de 40 millions d'euros au FC Barcelone et au Real Madrid, une somme qui le placerait devant Ronaldo et juste derrière Messi avec ses 40 millions d'euros annuels. Donc je peux vous dire que pour le Barça c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, pour moi déjà, il peut pas se mettre au niveau de Ronaldo et Messi parce qu'il veut retourner derrière Messi. C'est ça le truc. C'est ça que je comprends pas. Le mec veut se mettre au niveau de Messi, Ronaldo, mais il veut toujours jouer derrière le cul de Messi. Le mec, en fait, le mec, on dirait que dans un club, il ne peut pas avancer seul. Je pense que Neymar a peur d'avancer seul dans un club.
Bah, pense qu'il- Joao je Henrique, pense- Joao Henrique, le journaliste de UOL Sport, hein, il s'est exprimé tout à l'heure, il a dit Neymar est renfogné, les gens qui l'entourent le décrivent comme triste depuis quelque temps, tout ça parce qu'il pensait que son départ du PSG ne solutionnerait plus rapidement. En général, Neymar est quelqu'un qui sourit, fait des blagues toute la journée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, le classement sans suite de son histoire de mœurs a un peu allégé sa peine, mais ce n'est pas suffisant, surtout il veut jouer. Bah, Ce qu'il a dit son père traduit bien son état d'esprit. quitter le PSG, pour moi, c'est pas une solution. Pour toute la planète football, ça va être un échec. Ça va être plus être. Bah, Ça c'est va plus un échec pour lui, moi je pense. Moi c'est un échec pour lui. Hein. Au PSG, son passage va plus être un échec qu'une réussite. On se souviendra de Neymar au PSG comme d'une fiotte qui a baissé son pantalon et qui est parti au plus haut. C'est tout. On se souviendra juste ça de Neymar. Et même dans sa carrière en général. Que de ses blessures et de ses punchlines, quoi, tu vois. Voilà, on se souviendra que Neymar a gagné des Ligues des Champions avec Messi. Ça sera toujours avec Messi parce que Neymar, on dirait qu'il ne veut pas se démarquer de ces joueurs-là. Quand il dit qu'il veut retourner au Barça, pourquoi il veut retourner au Barça? Le Barça, ils n'ont pas besoin de lui. Techniquement, le Barça n'a pas besoin de C'est lui. ça. Et qu'est-ce que tu penses des propos de Thomas Tuchel qui dit s'il part, j'endormirai pas? Je pense qu'il abuse un peu, mais sur certains points, il a pas tort. Neymar, faut dire ce qui est, quand il était sur le terrain, il a apporté quelque chose. Il a apporté une plus-value que quand il n'est pas sur le terrain. Ça se voit que le PSG n'est pas le même. Oui, mais Ça se c'est voit pas. que, Quand t'es un entraîneur qui doit avoir de l'autorité, t'as pas à dire ça. Tu dois pas dire ça. oui, oui, Tu pour dois la dire. connaissance, c'est sûr. Tu Pour la dois. connaissance du groupe, c'est sûr. Non, mais Nassirou, tu dois dire s'il part, bah on fera avec et c'est à moi de trouver des solutions pour pouvoir améliorer l'équipe, tout ça et tout. Hein. Là, il a fait un appel aux dirigeants en disant s'il vous plaît, laissez-le moi, comme un gamin, tu vois. Donc, Ouais. je comprends pas cet entraîneur, quoi. Donc, au lieu d'insulter Neymar, les supporters, il ferait mieux d'insulter Tourelle, moi, je pense. Ce serait mieux. Bah, Désolé, hein, là, je vais me faire insulter en commentaire, mais je m'en fous. je pense que ça a été maladroit de la part des supporters parce que en vrai rien n'est sûr que Neymar part. Rien n'est sûr du tout. Ça se trouve le mec il a juste fait ça pour avoir une Bah oui, il a pas parlé pour l'instant. Il a pas parlé. pour avoir, Ça se trouve, c'est un plan de pour avoir communication. un projet Et ça se trouve, quand il restera, quand il va parler, quand il restera, ils vont lui dire mais moi, j'ai jamais rien dit, hein. J'ai jamais rien dit, hein. C'est vous qui avez qui va rien. demander. Ça se trouve il va demander une prolongation de contrat Voilà. avec un chèque astronomique. Et qu'est-ce que t'en penses de son. Le maillot, il a disparu sur la boutique du PSG, il est plus là. Il a plus Son maillot, d'affiche. ça j'avais pas vu. Ouais. J'avais pas vu. Ouais. J'avais pas vu du tout. Son maillot n'est plus sur la boutique du PSG. Ouais, moi je pense que c'est un plan pour calmer un peu le jeu, pour que les supporters ils évitent de venir peut-être foutre la misère, le bordel, pour brûler Ah ouais. des maillots, tout ça, c'est possible, hein. Ouais, Et c'est qu'est-ce que tu penses là? Il y a une info, mais bon, tout le monde dit que c'est faux, mais moi je me méfie toujours, hein. Comme quoi la sœur à Neymar aurait tweeté comment vous pouvez insulter mon frère, vous gagnerez rien s'il part, bande de gens dégueulasses. Tout le monde dit que c'est un faux compte, que ça a été supprimé, mais moi je me méfie toujours avec ça, c'est marrant quand même, c'est bizarre. Bah, la famille Neymar est quand même connue pour ses nombreux dérapages. Hein. Voilà. La mère Neymar, la sœur, elle était connue parce que apparemment il y avait des histoires entre eux, je sais pas quoi. Il y a eu, il y a eu, il y a Ouais, plein ils ont un mauvais d'histoires. bail. Ils ont un mauvais bail les deux, c'est bizarre. C'est des histoires entre familles, je sais pas. Ils sont bizarres. Ils sont très bizarres. Ok Nassirou, bah si t'as autre chose à dire, vas-y, mot de la fin peut-être. Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de pas longtemps. D'accord Nassirou, bah merci d'avoir été là. C'était ta première je crois. Ouais, c'est ma première. Donc tu reviens quand tu veux. D'accord, Et merci. puis voilà. Allez, à plus tard. Bonne soirée à À toi. plus tard. Bonne soirée. Donc voilà pour l'avis de Nassirou. On va passer à un autre. Donc on a des informations comme quoi le maillot, bah moi je pense que c'est un plan de com. Hein. Faut être très clair là-dessus. Donc on va attendre le prochain auditeur. Donc voilà pour l'histoire de Neymar. Donc moi, comme je vous ai dit, ça va être très compliqué hein, ce transfert. Pour moi, je vois pas trop de solution. C'est intéressant que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est toujours avec Messi, tout ça et tout. C'est assez convaincant, je pense. Pourquoi il veut toujours avoir quelqu'un dans ses basques, quoi. Voilà. C'est assez bizarre. Le mec à Paris pourrait prouver que c'est lui la star. Voilà, c'est lui l'emblématique du club. Voilà. Et est-ce qu'il a peur de Mbappé ou pas, je pourrais pas vous le dire. Mais voilà, je trouve ça assez bizarre tout ça. Donc on va voir comment il va se passer dans plusieurs jours. On reçoit un appel. Allô? Allô? Ouais, Ouais, c'est quel appareil? c'est Aman.
Ah, salut Aman, le plus fidèle. Ça va, tranquille ou quoi? Ça va Aman, hein? Donc quoi de neuf Ouais, ça va. aujourd'hui sur Neymar? Tranquille. Qu'est-ce que t'as à De dire? quoi? Qu'est-ce que t'as à dire aujourd'hui sur le feuilleton Neymar, autre chose peut-être? Bah écoute, la série Netflix, il y a beaucoup de choses qui circulent sur lui, beaucoup de rumeurs, comme s'il va au Real, il va au Barça. Apparemment, son agent ou son, je sais pas quoi, tout l'entourage était à Barcelone pour un transfert. Je sais pas si c'est Non, vrai ça a été ou pas. démenti, l'avocat a démenti que c'était pour une autre histoire, rien à voir avec le PSG. C'était pour un Je crois que dirigeant. c'est soit pour la plainte, je crois. Non, non, pas du tout, rien à voir avec le cas Neymar. Ah, il a rien? Non, non, c'est le même, même c'est l'avocat même qui a dit que c'était rien à voir, que c'était pour un dirigeant qui travaille au Barça, et qu'en plus lui il travaille au Barcelone, rien à voir avec l'affaire Neymar, c'était pour un ancien dirigeant du Barça qui essaye de négocier son départ. Rien à voir, c'est lui-même qui l'a dit, hein, tu peux vérifier si tu veux. Bon, bah autant pour moi. Ah mais tu peux vérifier, hein. Ouais, et après, il y a eu beaucoup de trucs. J'ai entendu cette rumeur-là hier, que apparemment le Barça aurait fait une offre au Paris Saint-Germain. Semedo plus Coutinho plus 100 000 euros. 100 millions d'euros. Alors le problème c'est que c'est du fake parce que Semedo, le Barça ne veut pas s'en séparer, Ouais, parce qu'il a, ouais, quand même. voilà. Et le problème c'est que je te dis, même 100 millions, je sais même pas si le Barça pourra. Et en plus, ça vient de tomber, j'ai parlé ça avec ton ancien auditeur qui est passé avant toi. Là, il demande un salaire de 38 millions d'euros net par an. Le Barça pourra jamais mettre 38 millions d'euros net par an pour Neymar. Ah oui, exactement. Donc tiens, voilà, C'est ça. j'ai retrouvé l'article. Donc l'avocat s'appelle Juan Dios Crespo. Il a dit que c'était pour un autre client, rien à voir avec le PSG. Je ne suis pas venu au nom du club français. Et voilà, il s'agirait d'un avocat officiant pour le PSG et non pour Neymar. La suite au prochain épisode, hein. Voilà. D'accord, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc pour moi, vraiment, ce transfert est impossible. Je sais pas si c'est ton avis. Ouais, non, non, mec, c'est impossible. Parce que, comme je t'avais dit beaucoup de fois, il n'y a aucun club qui posera de l'argent sur Neymar. Non, mais en plus, là maintenant, il n'y a plus de problème de transfert. C'est que le problème maintenant, il demande 38 millions alors qu'il était prêt à baisser son salaire apparemment pour aller au Barça de 36 millions au Paris Saint-Germain à 22 millions. Tu vois? Et là, il demande encore plus. Ah ouais? Il demande 38 millions. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Donc qu'est-ce que tu penses des supporters hier qui ont dit des mots très gentils sur sa maman et qui lui ont dit des petites banderoles très sympathiques? Qu'est-ce que tu en penses de la réaction des supporters par rapport à Neymar? Bah écoute, pour moi c'est mérité, car le mec a trop craché sur le club. Pour moi, il a carrément craché sur le club, faut dire ce qui est. Le mec, quand il t'évoque que ouais, mon meilleur souvenir c'est contre Barça. Ensuite, le mec qui s'affiche avec le logo du Barça avec son père. Bah écoute, pour moi c'est mérité. Et puis voilà. Et par contre, pour moi, insulter un joueur, c'est cracher sur nos clubs. C'est cracher sur nos couleurs, tu vois. Donc pour moi, certes, oui, il mérite de se faire insulter, mais sa mère, après, je pense que ça va un peu loin. Donc voilà, tu vois. D'accord. Alors les potos, juste 5 minutes, on fait un aparté, on suspend Neymar 2 minutes pour une info comme ça. Ça pourrait vous intéresser certains médias, enfin certains supporters qui sont contre nous. Donc Adil Rami n'est plus un joueur de Marseille officiellement, hein. Voilà. Il part où, Adil Rami? Bah, pour l'instant il est libre, mais Adil Rami et l'OM c'est terminé, officiel. Sinon, il y a Ben Yedder qui va s'engager avec Monaco. Ouais, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure, donc choix assez surprenant. Donc sur Neymar, voilà, on a vu aussi que son maillot a été enlevé de la boutique du PSG. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses que c'est un plan de com pour calmer un peu les choses ou peut-être autre chose? Ouais, je pense que c'est faux, ça. Je pense que c'est faux. C'est fake news. C'est tout de suite. Je pense qu'ils n'ont pas encore enlevé. Au contraire, ils enlèvent pas pour avoir plus de la thune. Tu vois. Donc ils n'enlèveront pas le Neymar pour l'instant, à part si. Mais sur là, je pense que non. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que pour moi, Neymar, quand il partira, on retiendra rien de lui, hein, à part ses blessures pour le Paris Saint-Germain, il n'a vraiment rien fait. Même certes, il a joué, il a été bon quand il a joué, certes, parce qu'il a des moyennes de buts à 0,98 buts par match. C'est le joueur parisien le plus décisif au Paris Saint-Germain de l'histoire, hein, sur les matchs qu'il a fait. Oui, quand même, ouais, quand même. Donc voilà, donc certes c'est un bon joueur, ça y a pas de souci là-dessus, hein. C'est un joueur extraordinaire. Ouais, Malheureusement, monde, okay, y a pas de souci. voilà, malheureusement l'état d'esprit est pourri. Moi, faut m'expliquer Donc là, ça va vite. parce que moi en commentaire, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Manin. Fais-toi une raison, Neymar partira. T'es nul, Neymar partira. T'es CON, Neymar partira. Mais ces gens-là ne donnent aucun argument. Bah c'est ça, c'est des footix. C'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu penses de la guerre des journalistes là? Même Deportivo, Mundo Deportivo commence un peu à en avoir marre et est en train de dire que ça se fera pas, hein, le transfert, hein.
Donc qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses des pro-Barça qui te disent, genre David Valderrama ou d'autres qui te disent 1000 pour 1000, il signera au Barça, des Fred Hermel ou des, comment il s'appelle l'autre là, Limas, là, la Limas l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, sur Twitter, José Limas, qui te dit que Neymar sera un joueur du Real. Alors lui, il est sûr à 100%, Hermel est sûr à 100%, David Valderrama est sûr à 100%, moi je suis sûr que c'est des trucs pour faire vendre du papier et gagner des abonnés, d'accord? C'est ça. Donc moi, j'ai pas ma carte de presse, hein. Je suis pas journaliste. Fred Hermel sur YouTube a 4000 abonnés, hein. Il est journaliste. Il a les infos. C'est un ami à Florentino Pérez. T'es d'accord ou pas? Ouais, c'est. Moi, j'ai pas de... Florentino Pérez, c'est pas mon ami, hein. Bah non. Et j'ai 3 fois plus d'abonnés que monsieur Fred Hermel. C'est rien à voir, hein, mais bon, bref. Je vais pas me défendre là-dessus. Et pour monsieur David Valderrama, qui nous a menti du matin au soir en nous disant Coutinho plus pas Coutinho, et Malcolm, il va venir, le lendemain, il a signé au Zénith. Ah, je pense que c'est vraiment une guerre médiatique parce qu'il n'y a pas d'autres transferts en ce moment d'actualité. Tout a été fait. Griezmann a signé au Barça. De Jong, Hazard, il a signé au Real. Pogba, normalement, il partira pas. Le Jovic aussi. Jovic, De Jong. Le Rodrigo, t'as oublié, au Real. Qui ça? Rodrigo. Voilà, Rodrigo. Il n'y a pas de grosses affaires de transfert. Donc, ils vont parler de quoi, les médias, si Neymar te dit je reste à Paris? Tu vois ce que je veux dire aussi? Donc, voilà. C'est une guerre de médias, faut être très clair là-dessus. Faut être très clair là-dessus. Pour moi, c'est chelou un peu si Neymar signe au Real. Parce que pour moi, Hazard et Neymar jouent au même poste. Donc ça va être chelou un peu. Bon, après. Neymar, Hazard. Après, c'est l'argument qui revient tout le temps, mais il y en a qui nous disent que Neymar est tellement fantastique qu'il pourrait jouer meneur comme il a joué les 6 premiers mois avec Paris l'année dernière. Plus, ça ne le dérangerait pas de jouer sur l'autre côté. Donc voilà. Après, moi, je trouve ça bizarre, mais pour moi, tout ça, c'est chelou. Aman, t'es là? Attends, on a reçu un autre appel. Allô? Ah, ça a coupé, d'accord. Excuse-moi. C'est sympa d'esprit. Donc voilà, ils disent qu'il peut jouer meneur, il peut jouer sur un autre côté que Hazard. Donc voilà, ils vont essayer de trouver tous les arguments pour nous convaincre qu'il va partir, mais alors qu'il va rester. Ça se fera l'année prochaine. Ça se fera l'année prochaine. Mais moi, je veux qu'on me donne. Moi, si quelqu'un a une solution pour m'expliquer le transfert, comment il va se faire, dites-le moi. Parce qu'après, si le Barça veut Neymar, faut qu'ils vendent beaucoup de joueurs. Hein. Faut qu'ils vendent Coutinho. Voilà. Faut qu'ils vendent, par exemple, s'ils veulent aller au Real, faut qu'ils vendent Bale. Déjà, on ne sait pas si Bale est au Bayern ou je sais pas quoi. Bale, James, Isco. Isco, Carvajal, des joueurs comme ça. Non, je pense que Carvajal, il compte sur lui encore, Zidane. Hein. Bon, on verra. Mais moi, je pense que le problème, c'est que comme tu vois qu'ils pourront pas faire même un paiement échelonné, parce que Paris, ils voudront du cash tout de suite pour remplacer Neymar, tu vois, direct. Se balancer sur Dybala. Donc, t'as dit tout sur la Neymar? Ouais, c'est bon. Et sinon, Dybala, t'en penses quoi? Bah, c'est sûr que si c'est le Dybala de la saison 2016-2017, je te dis oui. Moi, je le prends. Ouais, je le prends, mais si c'est Dybala de la Copa América ou de cette saison-là, je dis non. Bah, le problème, c'est que, à part Dybala, tu veux prendre qui pour remplacer Neymar? Moi, franchement, j'aurais kiffé acheter Sadio Mané. Le problème, c'est que admettons qu'ils avaient les moyens, Paris, de faire Sadio Mané ou Firmino ou autre chose, hein. Ouais, mais après, Firmino, c'est plus en net. Mais le problème, c'est que le mercato anglais est terminé, Aman. Ouais, mais ils peuvent toujours vendre. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est mort, tu sais très bien qu'ils partiront pas. Tu sais très bien. Ouais, ça c'est sûr. Ça, mais là, à part Dybala qui est sur le marché, hein, qui tu pourrais prendre, tu vois. Après, prendre Neymar, le problème c'est difficile à remplacer. Parce que pour moi, franchement, quand je regarde le jeu, il y a Dybala. On t'entend mal, Aman. C'est moi qui m'entends? Non. De toute façon, Aman, on va couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a d'autres auditeurs qui veulent parler. Bah, vas-y. Hein. Donc, merci, Aman, d'avoir encore réagi à l'émission et on te souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Salut, Aman. Donc, voilà les potos, hein. Donc, voilà l'avis tranché de Aman. Donc, voilà. Donc, après, il faudra aussi parler un petit peu football. Donc, le problème, c'est bien Neymar. Mais voilà, je trouve que ça fait beaucoup de bruit, là. Trop. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre à parler. Voilà, les plus gros transferts ont été faits. Le marché anglais est terminé. Voilà, donc peut-être qu'on va parler d'autres choses maintenant. On va voir un petit peu peut-être du jeu. On en a parlé hier. Si on a d'autres infos, on va attendre d'abord les autres infos, peut-être mercato. Donc, Adil Rami n'est plus un joueur de l'OM. Hein. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, c'était important de le signaler. Est-ce qu'on a d'autres infos? Voilà, est-ce que si vous voulez parler du match de Manchester City-Chelsea, bon, j'ai bien... de Manchester United-Chelsea, excusez-moi. Est-ce qu'on a reçu d'autres appels?
Alors attendez. Non, donc voilà. Donc Adil Rami n'est plus un joueur de l'OM. Alors Dybala en mode c'est le Barça, pose les conditions. D'accord, ça on savait. Comme ça, la Samaritaine, on trouve un peu de tout et de rien. Ah, on a un appel. Monsieur Roustan qui parle. Paris doit absolument récupérer du cash. Ça, on le savait aussi. Oui, allô? Allô? Ouais. Ouais, c'est Selim. Salut Selim, comment tu vas? Tranquille et quoi? Ah, ça va, tranquille, on est là. Bon, bah, toujours l'affaire Neymar, comme tu sais, hein. Voilà, l'affaire Neymar, la série Netflix. Voilà, donc aujourd'hui. L'épisode 480. Voilà. Oh là, non, t'es gentil, au moins 2500e là. Donc, on t'explique vite fait les dernières infos. Donc là, il aurait demandé maintenant un salaire de 38 millions d'euros, que ce soit au Real ou au Barça. Donc ça encore. Enfin, il aurait à prendre avec des pincettes. Voilà. Bien sûr. Ils nous ont dit toute la journée que l'avocat était dans le siège du Camp Nou pour négocier son transfert, alors que c'est pas vrai. Il a démenti, c'était pour autre chose, complètement autre chose, pour un ancien dirigeant qui négocie son départ. Donc tu penses que même le Mundo Deportivo dit qu'il est parti pour rester. Donc toi, qu'est-ce que tu penses vraiment comment ça va terminer? Et au niveau sportif, est-ce que ce serait bien qu'il reste ou un drame qui part? Donc on t'écoute. Alors moi, honnêtement, je pense qu'il va rester. D'accord. Parce que déjà, les masses salariales du Real et du Barça sont déjà énormes. Et si tu prends Neymar, tu vas pas le payer en tacos. Donc C'est tout sûr. d'abord. Après, ils ont tout ce qu'il faut en attaque. Donc ça servirait clairement à rien de se remettre de payer un énorme salaire pour un poste qui n'est pas leur priorité. Donc moi là-dessus, j'y crois pas trop pour un transfert. Après, il y a des clubs qui en auraient besoin, peut-être comme Manchester United, mais leur mercato est déjà fermé. Et puis ils jouent l'Europa League, donc c'est mort. Après, t'as le Bayern aussi, mais le Bayern, c'est pas dans leur politique de mettre autant d'argent sur un joueur. Donc c'est mort. Donc pour moi, il n'y a aucun club maintenant où il peut vraiment partir. D'ailleurs, le Bayern, alors je te coupe juste Selim, le Bayern a gagné 3-1, ça vient de finir, but de Lewandowski, Kingsley Coman et Leon Goretzka. Voilà, je te laisse. D'accord. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, tu vois. Il n'y a aucun club pour moi, pour le moment, qui peut mettre autant d'argent. Donc, qui a vraiment besoin de lui. Et enfin, il n'y a aucun club vraiment qui peut le prendre pour moi, pour le moment, cet été. Donc, moi, je pense qu'il va rester. Pour ça, qu'il sera obligé de se plier Bah, le pire, c'est que. à Leonardo, quoi. Il sera obligé Bah, oui, c'est ça, et le pire, c'est que. Le pire là, c'est qu'en plus, apparemment, il nous expliquait, tous ces médias phénoménales, qu'il était prêt au Barça à baisser son salaire de 36 millions à 22, mais là maintenant, Barça au Real, il veut 38 millions, donc ça va être encore plus dur pour le Barça que le Real. Ouais, non, mais pour toutes ces raisons, et puis là, il reste quoi? Il reste 20 jours. Voilà, et le problème. 20 jours que tu règles un dossier Neymar, hein. On rappelle que pour qu'il vienne au PSG du Barça, les discussions dataient de plus d'1 an. Là, si les discussions elles ont commencé maintenant, c'est pas en 20 jours que tu vas régler tout Et ça. Selim, le problème c'est que le Barça n'en veut pas, c'est le vestiaire qui lui demande, surtout les Messi, Suarez et Piqué. Ouais, après ça, c'est Voilà. autre chose, mais Donc le Barça. Moi, perso, j'y crois pas trop. Après, t'avais dit, mais mon avis, genre, avantage et inconvénient qui reste, c'est ça? Mais attends, après je te coupe 2 minutes. Le problème c'est que Selim, le problème c'est que lui veut aller au Barça, mais le Barça n'en veut pas. Le Real pourrait peut-être le prendre, mais lui veut pas aller au Real. Et Zidane n'en veut pas vraiment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bref. Ouais, puis pour nous, je pense qu'on se ferait vraiment carotté de le laisser partir au Real parce qu'on sait qu'ils mettront pas les 200 millions, donc ce sera échange avec des joueurs. Et les joueurs qu'ils ont à nous proposer, c'est pas énorme. C'est pas énorme, voilà. Un James, un Bale sur une jambe, c'est pas énorme, tu vois, c'est assez faible. Et puis même le Barça, Coutinho, Semedo, pour moi, pour remplacer sportivement Neymar, c'est trop faible. Donc pour moi, c'est pas une bonne idée. Si tu m'aurais dit un club qui peut mettre 300 millions cash, tout de suite, il met 250 cash, tout de suite, là je te dirais oui, tu prends un Oblak, un Koulibaly, et tu te mets bien, mais moi j'y crois pas du tout. Moi, personne peut mettre l'oseille, et les montages financiers comme ça, on n'est pas en NBA, ça se fera pas. Moi j'y crois C'est ça, c'est ce que je disais, c'est pas FIFA, hein, je peux me tromper, hein, mais j'y crois pas. Non, mais on n'est pas à FIFA, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais... C'est pas la NBA, on échange lui contre lui, quoi. Après, t'avais dit avantage, inconvénient, s'il reste, s'il part. Donc moi je pense s'il reste, Ouais. en fait c'est assez paradoxal parce qu'en fait s'il reste, pour moi ce sera un avantage sportivement, mais un inconvénient... Bah sportivement, il y a des, S'il part, ce sera un avantage. voilà, c'est au niveau économique, surtout au niveau économique. Sportivement.
Mais est-ce que ce serait vraiment un drame s'il quittait le Paris Saint-Germain niveau sportif? Alors pour moi, cette saison, je te dirais clairement oui, niveau sportif, Ouais. sous Tourelle. Parce qu'on a vu que Tourelle en a fait clairement son leader, son maître à jouer. Et Tourelle, on a bien vu en conférence de presse qu'il est en train de pleurer quant aux rumeurs qui envoient Neymar sur le départ. Il est en train de pleurer Tourelle. Donc je serais très pessimiste d'aller très loin en Ligue des Champions en se séparant de Neymar avec Tourelle. Après, tu m'aurais dit peut-être avec un autre coach à la Simeone qui arrive à tirer Il a commencé à faire des papouilles à Guy aujourd'hui. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, bon, après on connaît, mais ce que je veux dire, c'est que je serais très pessimiste avec Tourelle, tu vois, parce que un autre entraîneur, tu vois, la Simeone, il serait capable, tu vois, de tirer 100% de son effectif, C'est le ça. plus possible de chaque joueur qu'il a. Et Tourelle, pour moi, c'est pas le bon profil pour faire ça, donc je serais très très pessimiste sportivement. Alors que si Neymar reste, pour moi, c'est la seule chance que tu as avec Tourelle d'aller loin en Ligue des Champions, c'est de garder Neymar et d'avoir une équipe qui va très loin en Ligue des Champions, même si elle n'a pas un bon entraîneur, un peu comme la France en 2006 ou le Barça de 2015 avec Enrique, qui n'était pas non plus, un grand maestro, mais voilà, comme en attaque il avait des monstres, tu peux quand même le faire. Donc pour moi, avec Tourelle, je pense que sportivement, ce serait une catastrophe de le laisser partir, même si tu t'achètes du Dybala, du Coutinho, pour moi, offensivement, tu serais clairement affaibli. Et qu'est-ce que tu penses des propos de Tourelle dans le CFC qui dit je dormirai pas si Neymar il s'en va? Bah pour moi, pardonnez-moi de l'expression, mais il se pisse un peu dessus quand même, tu vois. C'est ça. Parce que même si tu le penses, tu le dis pas, tu vois. Mais ouais, mais lui c'est ça le pire. Parce que quel message t'envoies à ton vestiaire? Ça veut dire que tu dis à ton vestiaire, bon s'il n'y a pas Neymar, voilà, je fais pas trop confiance, quoi. Donc tu peux le penser, mais le dire c'est chaud quand même. Bah, lui il a pas peur de le dire, hein. Ouais, non mais c'est compliqué. Moi je t'ai dit, tu connais mon avis sur Tourelle. C'est assez compliqué. Pour moi, c'est pour ça que je te dis que sportivement, faut garder Neymar. Si t'avais Klopp comme entraîneur ou Simeone, je te dirais, tu peux survivre à un départ de Pogba. Un peu comme même à Allegri. On se rappelle Allegri en 2016, quand il se sépare de Pogba, qui était exceptionnel à ce moment-là. L'année d'après, il va en finale Ligue des Champions. Tu peux le faire avec des entraîneurs comme ça, tirer le meilleur des joueurs que t'as, même si tu perds une grosse star. Mais avec Tourelle, objectivement, j'y crois pas. C'est sûr. Alors on me dit dans la mienne que Neymar est invité à l'anniversaire d'Arthur Melo. Lui-même était invité à celui de Neymar, donc voilà, il s'est envolé pour Barcelone après l'entraînement et demain le groupe bénéficie d'une journée de repos. Et on dit aussi qu'il était avec son grand ami Luis Suarez, voilà. Encore un anniversaire hein, pour Neymar, qui adore les anniversaires et les carnavals. Ouais, mais moi je t'ai dit, moi c'est le terrain qui m'intéresse. Tout Voilà. ça, je fais pas trop attention à ça, comme Voilà. je t'ai dit. Hein. Donc voilà, en admettant que Ney s'en aille contre une somme d'argent et un joueur, dites-moi les recrues que tu voudrais toi pour voir arriver, pour compenser son départ. Navas, Bah, si vraiment. Semedo ou Dybala? Pour moi, je t'ai dit, bon, Navas, ça serait bien, mais pour moi, Navas, t'as pas besoin de vendre Neymar pour le prendre, quoi. Il devrait pas coûter trop cher. T'as pas besoin de. Après, tout ce qui est Isco, Semedo, Coutinho, tout ça, je vais pas te mentir, ça m'intéresse pas. Pour remplacer Neymar, avec Tourelle, c'est pas du tout ce qui me satisferait personnellement. Ok. Ah, merci Selim, est-ce que tu as un mot de la fin à dire, quelque chose peut-être que tu voudrais dire? Comme je t'ai dit, hein, si tu veux garder Neymar, pour moi, sportivement, voilà, quoi, tu tires vraiment une balle dans le pied, en sachant que Mbappé risque de partir l'été prochain. Donc, c'est compliqué, tu vois, de garder. Ça veut dire, tu peux te retrouver l'été prochain sans Neymar, sans Mbappé, et tu vas chercher un autre entraîneur, donc tu repartirais de zéro. Admettons que tu fais pas une bonne saison en Ligue des Champions, vu que t'as plus Neymar, que t'as gardé Tourelle, ça serait quand même compliqué pour moi. Donc, on va espérer. Moi, sportivement, j'espérais qu'il reste, parce qu'on sait que Tourelle, il va pas partir, tu vois. Ok, merci. Sportivement, hein. C'est bien sportivement. Voilà. Ok, merci Selim pour ton témoignage, et c'est très sympa. Bah, une prochaine fois quand tu veux, hein, pas de soucis. Vas-y, bonne soirée. Salut Selim. Donc voilà, on va prendre un dernier auditeur, les potos. Donc voilà, hein, Selim l'a vite tranché. Donc voilà, moi je suis en train de voir un petit peu là, négocier tout ça. Voilà, donc des discussions avec qui? Des discussions avancées avec des clubs capables de mettre les sommes versées par le Qatar lorsqu'ils sont passés à la caisse catalane en 2017. Des discussions avancées avec le joueur pour revoir sa situation. Soyons juste lucides, hein, voilà, c'est pas possible quoi. Voilà, c'est pas possible.
il y a un moment, il faut être clair là-dessus. Donc, désolé pour les pros barcelonais qui vont être dégoûtés que Neymar ne parte pas dans leur club. Mais voilà, en plus, quand s'ils demandent de salaire de 38 millions d'euros alors qu'il devait baisser à 38, à 22, ça risque d'être compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de discussion en fait. Hein, c'est n'importe quoi. Les gens pensent que on est à la merci des Catalans, mais non, voilà. Hein, ils vont prendre leur temps en sachant qu'il y a des dates limites pour la clôture du mercato. Ça, faut être très clair là-dessus. Et Paris va attendre le désir des seigneurs catalans. Non, 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 on n'attend personne. Voilà, donc sur ce, j'ai envie de leur dire bonne nuit à tous ces gens-là, surtout aux journalistes. Hein. Donc on va attendre 2 minutes s'il y a un appel, et s'il n'y a pas d'appel, les potos. On va attendre, il est 11h24. On va attendre encore un petit peu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, est-ce que Marquinhos pourrait être le futur leader du Paris Saint-Germain? J'ai trouvé ces 2 premiers matchs très très bons hier. Donc faut être très clair là-dessus. On va recevoir un appel les potos. Donc voilà, sinon on va faire mercato. Bah, qui vous prendriez? Dites-nous en commentaire pour remplacer un peu Neymar avec Navas, Dybala, Semedo. Sachant que Semedo ils veulent pas le lâcher. Navas, c'est vrai que Paris a besoin d'un gardien. Donnarumma n'a pas beaucoup d'expérience au haut niveau. Donc faudra voir aussi. Donc on a reçu un appel là. Voilà, ce sera le dernier. On est avec Sergio. Si je me trompe pas, on est avec Sergio. Je suis là-dessus. Salut Sergio, comment tu vas? Bah ça va, très bien, et toi? Bah voilà, donc t'as suivi un petit peu la journée de Il y aura Neymar. mieux si Neymar est signé au Real, mais bon. Non, bah alors je t'explique, là aujourd'hui il y a eu des nouveautés. Donc le problème c'est que, comme on a dit en début d'émission, donc le Paris semble coincé entre un club, le Real, où Neymar ne veut pas aller en priorité, et un autre, le Barça, qui ne fait aucun effort pour recruter le Brésilien vu qu'il ne veut pas mettre un euro dessus. Et le problème c'est que maintenant il aurait demandé un salaire de 38 millions d'euros, alors que s'il voulait retourner au Barça, apparemment il était prêt à baisser son salaire à 22 millions d'euros. Donc ça prouve que ce transfert est de plus en plus compliqué, voire impossible. Donc si tu as quelque chose à dire aussi sur le comportement des supporters hier qui l'ont insulté, plus apparemment la boutique du PSG qui a retiré son maillot. Donc si tu as quelque chose à dire, bah dis-le, tu seras le dernier auditeur aujourd'hui. D'accord, alors je vais essayer de répondre question par question. Tu m'as dit que Neymar il veut un salaire de 38 millions au Barça, c'est ça? Au Barça ou au Real? Mais déjà le Barça c'est impossible. Le Voilà. Barça ils peuvent ni Bah ça, ni payer son transfert. D'ailleurs je sais pas si t'as vu la rumeur aujourd'hui comme quoi Coutinho plus de l'argent encore une fois. ouais, mais ça c'est tous les jours. C'est tous les jours ça. J'aimerais savoir ce que t'en penses parce qu'ils disent qu'il y a une réunion aussi. Ouais. Et est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est Bah pour c'est un simple, petit papier? Sergio. C'est simple, c'est que y en a qui nous ont dit que la réunion elle a eu ce week-end, RMC Sport. Ouais, Monsieur David Valdearena, qui est meilleur que tout le monde mais que personne ne relaie, nous dit que c'était aujourd'hui. Et oui. normalement, la réunion officielle sera à l'UEFA, où tu sais, où il y a le CE là, tu sais. Le CE, je crois que c'est ça, ouais. Où tous les présidents des grands clubs se réunissent à l'UEFA, hein. Jeudi, Ouais, ouais. à Liverpool. Donc vraiment, la vraie réunion, apparemment, s'il y a une réunion qui est prévue, ce sera jeudi qui arrive à Liverpool, lors de ce conseil d'administration des grands entraîneurs, des grands présidents européens. Voilà. D'accord, donc tu penses que le président du Qatar va rencontrer le président du Barça? Non, je dis pas ça, je dis juste qu'ils se croiseront quoi qu'il en soit jeudi, parce que la réunion, il y a tous les présidents de Ligue des Champions, donc c'est simple. Quoi qu'il arrive, ils se croiseront. Est-ce qu'ils vont en parler? Voilà. Est-ce que Leonardo, c'est pas du bluff quand il te dit les discussions sont bien avancées? C'est une partie de bluff, c'est une partie de poker menteur, tout ça. C'est une partie de poker Leonardo, menteur. je pense pas qu'il mente, honnêtement, pour être franc avec toi, Leonardo, je pense pas qu'il mente une seule fois. C'est possible, Les c'est menteurs, c'est possible. les gens qui essayent de vendre du papier. Les C'est médias, ça, c'est ça, c'est ça. Alors attends, Leonardo, il Sergio, ment pas, c'est pas son Sergio, travail à Leonardo. Sergio, qu'est-ce que tu aurais à dire aux arguments des gens dans les commentaires qui, à part te dire fais-toi une raison, il partira, mais qui te donnent aucun argument, alors que nous, à l'instar de David Valdearena, on donne des arguments. Hein. Lui, à part te dire 1000 pour 1000, il va retourner au Real. Donc David Valdearena a dit au Barça, excusez-moi. David Valdearena nous assure qu'il va retourner au Barça, c'est officiel. Derrière, tu as José Limas qui nous dit qu'il va signer au Real. Plein de médias nous dire que c'est sûr qu'il va au Real. Les autres médias nous dire c'est sûr qu'il va au Barça. Donc on prouve bien que tout ça, c'est pour gagner des vues, des abonnés, des... Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te dire une chose, Neymar, depuis le jour où il a signé à Paris, les médias espagnols, ils l'envoyaient déjà au Barça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est juste les gens un peu trop faibles qui tombent à chaque fois dans le panneau, à chaque rumeur, ils se mettent un doute dans la tête alors que ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut voir en vérité, c'est qu'il faut réfléchir et voir la situation, comment elle est. Moi, je pense que Neymar, il est intelligent.
il a fait quelque chose qui allait servir pour lui. C'est-à-dire qu'il a allumé le PSG à travers les déclarations qu'il a faites. Et il sait très bien que à partir du moment où les supporters l'insulteront, il y aura un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer au Paris Saint-Germain cette année. C'est mort de mort. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Maintenant, je vais revenir sur la question que tu m'as posée pour le salaire entre le Real et le Barça. Tu sais très bien que Pérez a proposé un salaire de 40 millions Ça, pour c'est vrai. Neymar. C'est ça. Mais le problème, c'est que tu as déjà dépensé 303 millions déjà dans le recrutement. Oui, mais comme je te disais la dernière fois, le mercato n'est pas fini. Le D'accord. Real peut encore prendre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je t'avais posé une question, tu sais, en DM, je te disais, si tu étais Leonardo, admettons que le Real te fait une proposition à peu près un peu d'argent, allez, on va dire 160 millions ou 150, plus un des joueurs qui pourrait partir comme Navas, Isco, James, Bale, ou voilà, les joueurs comme ça, tu prendrais qui? C'est ça que je voudrais savoir en fait. Alors Parce moi, que je pense que c'est une belle opération pour le PSG. moi, honnêtement, il me propose 160 millions d'euros plus Navas et Isco, je dis oui. Non, pas Navas et Isco, faut pas être trop gourmand. non plus. D'accord. C'est Donc, Navas, Isco ou James. si, ou, alors, Bale. moi, franchement, ce sera alors s'il y a qu'un joueur à prendre, hein, il faudra balancer 200 plus Navas. 200 plus Navas. Oui. Ça peut être rentable, mais donc tu prends pas un joueur comme Isco. Non, vraiment la priorité au Paris Saint-Germain, c'est vraiment un gardien de but. Un gardien de but. Voilà. D'accord, bon, ça c'est un autre débat, d'accord, ok, pas de souci. Mais je pense que Navas, c'est la piste qui pourrait être la plus chaude en fait pour que le Real vende leurs joueurs au PSG. Je pense que la personne la plus apte à partir, c'est Navas, quoi. Parce que voilà, il a pas sa place. Ils ont mis Thibaut Courtois à la place d'ailleurs que je comprends pas. Pourtant, moi, je trouve meilleur Navas que Courtois. Ça, franchement, c'est l'une des choses qui m'énerve le plus au Real étant Alors- supporter. Ça, je comprends pas du tout. Navas, c'est un mec qui sort de nulle part. Alors, Voilà, il te gagne 3 Ligues des Champions. Et on met qui? On te met Thibaut Courtois, s'il te plaît. C'est ça. Thibaut Courtois, qui est Thibaut? Je sais même pas à quelle heure et comment ils sont allés le chercher. Ça, faudra m'expliquer ça. C'est un autre débat. ça veut dire. Bref, voilà, je t'ai donné mon opinion sur Neymar. Alors, il y a un Et son. pour la réaction des supporters, moi, je trouve que c'est quelque chose de normal. Oui. Voilà, il leur a fait mal à travers les déclarations. Eux, ils l'ont insulté et tu connais la suite. Bah, quand tu Simplement. parles de ça, il y a un Ça, sondage. pareil. Il y a un sondage qui vient d'apparaître là, donc où Neymar jouera la saison à venir sur 46 895 votants. Donc 42% pensent qu'il jouera au Paris Saint-Germain, 36% pensent qu'il ira au Real et 22% pensent qu'il retournera au Barça. Donc vraiment peu de chance de le voir au Barça, hein, vraiment. Hein. Ça va jouer entre Paris et le Real. Par contre, je voudrais savoir ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu as dit, pour moi c'est impossible qu'il joue à Paris. Donc si admettons que le transfert ne se passe pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas jouer de Je l'année? dis pas que c'est impossible. Attention, je dis pas que c'est impossible. Non mais admettons il reste à Paris. Démontre Il va la jouer ou situation. pas? Quand tu vois la situation, un mec, tu sais, une fille, quand elle t'aime plus, elle te dit. Oui, ça on a compris ça. Ça, t'inquiète pas, tout le monde le dit, ouais. Bah, Neymar, c'est pareil. Il ne veut plus jouer pour le Paris Saint-Germain. Il a plus l'amour du club. Alors pour moi, normalement, tu dois le laisser Mais partir. ça il l'a toujours pas dit. Ça, il l'a toujours pas dit officiellement, hein. Même si on le sait. Mais non, Même si on le sait. ça faut arrêter. Oui, on le sait, on le sait. Mais voilà, lui il va se défendre sur ça. Lui il va se défendre sur ça si jamais il reste. Il dira qu'il aura jamais dit ça, quoi qu'il arrive. Donc ça fait que Tuchel et Leonardo sont des menteurs. Puisque Neymar, il aura dit qu'il voulait partir apparemment. Et ça, Oui, ça, oui, non, c'est pas un menteur. On sait qu'il veut partir. Mais est-ce que il veut partir? Mais est-ce que ce serait vraiment un drame pour lui exceptionnel, un drame coup de tonnerre de rester une année de plus en attendant que son transfert se fasse officiellement l'année Pour prochaine? Neymar Ouais. Neymar Bah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est ça qu'ils Et moi, comprennent je pense pas. qu'il a l'air pressé. Mais moi, je pense que le plus perdant, c'est-à-dire les plus perdants, c'est les supporters du PSG en fait. Pour moi, c'est lui le perdant. Pour moi, c'est lui le plus gros perdant. C'est vous les perdants. Parce Ah que non, moi je suis pas perdant. Ah, moi je suis pas perdant. perdant. Moi je m'en tape. Hein. Moi je m'en fous. Hein. Donc tu vas taper un joueur qui s'en bat les couilles du club. Il est là, il vous représente à chaque fois. Vous allez encore le garder dans votre équipe, vous allez le payer normal comme si de rien n'était. Alors qu'il a chié sur le PSG, il a chié. Bah, le En fait, problème, ça c'est le que problème des- le Qatar, il est pas bête. Le Qatar, il sait qu'il rapporte beaucoup d'argent, Neymar. Hein. Donc quoi qu'il arrive, ils seront pas énervés s'il part pas. Surtout le patron du Qatar. Mais moi, je pense que le dossier, il est bien géré, quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, moi je pense qu'avec les supporters, maintenant c'est mort, ça marchera jamais. Même Oui. s'il reste, il va se Ouais, faire mais Sergio, insulter, il va se faire- attention, Sergio, hein, Et c'est là, pas les. tu comprendras que Neymar, c'est pas possible en fait. Non, mais les supporters du PSG, il y a deux rubriques. Hein. Il y a les anciens supporters du PSG, les historiques, et les nouveaux. C'est Oui, pas la mais même les chose. nouveaux, t'as vu comment ils l'ont traité hier? Oui, mais les nouveaux, c'est. Sur 50 000 spectateurs hier, il y en a allez, 1500 ou 2000 qui l'ont insulté. Hein. C'est pas les 50 000. Hein. Faut faire très Non, attention. c'est pas rien, c'est pas rien. Oui, quand c'est même. pas rien, mais Les sur- gens, sur- ils ont fait C'est 10% du stade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. 1500 personnes, elles ont fait le tour du monde entier. Ah ouais, je sais, mais voilà, moi je suis d'accord avec eux. Hein. Je suis d'accord avec eux complètement. Hein.
Moi, je suis d'accord avec eux. Hein. Voilà, donc voilà, moi je pense que Neymar, en tout cas c'est mon avis personnel, moi je suis Leonardo, je le vends et je me focalise sur d'autres transferts. Je récupère 200 millions ou par exemple 160 millions plus un joueur du Ouais, Real mais le Madrid. problème, c'est que Et est-ce d'ailleurs, que. je vais revenir sur le deal. Admettons que le PSG veuille échanger, enfin veuille prendre un joueur du Barça en plus de l'argent. Donc tu vas me dire que tu préfères prendre les joueurs du Barça que les joueurs du Real? C'est-à-dire si par exemple demain je te demande de choisir entre Coutinho et Navas. Aujourd'hui, Ah, mais par je t'ai répondu. exemple, Je t'ai répondu, moi, je prends Navas. Je t'ai répondu, je prends Navas, moi. Voilà, ils ont besoin d'un gardien. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Et même si on devait choisir un joueur, pour moi, je pense que Isco, il serait meilleur que Coutinho dans l'équipe du PSG, tu vois. Avec un C'est grand mec qui entraîneur. marcherait bien avec Verratti, ils ont de la technique, tu vois. Ouais, mais avec peut-être un grand entraîneur, Coutinho, ce serait pas mal parce que lui, il faut savoir le diriger. Et je pense pas que Valverde est l'homme pour le diriger, alors que Jürgen Klopp à Liverpool savait le diriger. Non, mais c'est pas une question. On a bien vu Coutinho, il a pas de niveau cette année. Même un contrôle, une passe, il sait pas le faire au Barça. Ah, il a fait une Copa América pas si mal que ça. Ouais, mais bon, il a pas été décisif, il a pas été extraordinaire non plus. C'est pas le Coutinho de Liverpool qu'on voit en ce moment, tu vois. Ouais, mais Donc, faut moi, savoir j'ai le des diriger, doutes hein. sur Faut ce savoir le diriger, hein. J'ai des doutes sur ce joueur. Par contre, un joueur comme Isco qui commence à retrouver ses sensations, je sais pas si tu regardes un peu le Real. Bien sûr. Voilà, les contrôles, les passes, tout ça, il est à l'aise. Je vois, il commence à revenir, à retrouver son niveau et la confiance avec Zidane, tu vois. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment le vrai deal qui se fera avec le Real et pas avec le Barça. Et sachant que voilà, il y a le PSG, ils ont horreur du Barça, donc pour moi, ça se fera pas. Tout Ok, simplement. on est d'accord. Ok, Sergio, bah merci d'avoir réagi dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée et bah plus tard quand tu veux, tu reviens. Pas de souci. Il y a pas de souci. Salut Sergio. Ok. Ciao. Donc voilà les potos, hein, bah c'est la fin de l'émission, bah comme d'habitude. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite émission. Ça fait déjà 1h06 qu'on est à l'antenne. Donc voilà, bah comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. Si ça vous intéresse les potos, venez nous suivre sur Instagram, venez en privé nous dire si vous voulez passer à l'antenne et vous on vous donnera les numéros pour pouvoir réagir dans l'émission. Et que ce soit tous les jours, ce sera pas tous les jours du Neymar, hein, c'est bientôt fini le mercato. Et on parlera de la Ligue 1, de l'Europa League, de la Ligue des Champions, des championnats étrangers et de tout le reste. Voilà, supporters de tout club étranger, surtout du Paris Saint-Germain, vous êtes tous les bienvenus. Salut les potos, on like, on partage, on s'abonne et à plus tard dans une prochaine émission de Fusion Foot. Tchuss!